C'est finalement l'outil dont on entend tous parler depuis plusieurs mois. ChatGPT, je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer ce que c'est. J'espère que vous le savez tous. Enfin, j'imagine que vous le savez tous. En tous les cas, ça fait grand bruit dans la création de contenu, dans la création de textes. Et aujourd'hui, ChatGPT peut très bien être utilisé pour de la réponse aux avis. Et donc, on vous a mis en place, on a fait pas mal de tests sur justement les meilleures manières de rédiger un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est une question, en fait, c'est une demande que l'on fait à ChatGPT pour qu'il fasse une certaine action. Et donc, le prompt que l'on a testé, c'est finalement toujours d'avoir une certaine structure, d'avoir toujours un rôle. Il faut lui donner un rôle, agis comme un directeur d'hôtel. L'action, tu dois répondre à cet avis Google. Ensuite, la tonalité, il ne faut pas hésiter à lui donner une tonalité qui corresponde à votre établissement, que ce soit chaleureux, que ce soit trop formel, que ce soit humoristique. Enfin, vous pouvez jouer sur la tonalité. Enfin, sur le format, c'est important de lui dire dans quel format vous voulez votre réponse. Donc typiquement, je veux une réponse en français et dans la langue du client qui se termine par Thibaut et son équipe. Voilà, vous pouvez très bien demander ce format-là, ça vous permettra d'avoir une signature qui va bien. Et enfin, lui donner toujours un contexte avec un descriptif de l'entreprise, donc un paragraphe avec un descriptif de l'entreprise. Et pour finir, forcément, coller l'avis, parce que si vous ne collez pas l'avis, vous n'arriverez pas à avoir une réponse pertinente. Donc là, je vais sortir de cette présentation et vous faire une démo live, justement. J'ai sélectionné un hôtel à Paris qui s'appelle l'Hôtel Régence, Paris, qui a un avis, justement, il y a 3 semaines, en italien. Et donc, j'ai rédigé mon prompt ici, avec la structure que je vous ai dit. Agit comme un directeur d'hôtel, je lui donne le descriptif de l'hôtel qui est juste là, et là ici, on va avoir l'avis en question en italien. D'accord? Je prends ce texte-là, je me connecte à ChatGPT et je vais coller ce prompt ici dans le chat. Je fais entrer. Et donc là, je vais avoir ChatGPT qui va me rédiger une réponse. Donc, je lui ai demandé une réponse en français et en italien. On va voir justement si il ou elle nous... Il ou elle d'ailleurs, ouais. Je ne sais pas. Si il, elle, on ne sait pas. Et donc là, la solution rédige une réponse qui est assez fournie. Donc on a le terme chaleureusement, donc typiquement il y a des éléments hôtel Régence qui sont repris, donc c'est assez intéressant. Et ensuite on a la réponse en italien qui est juste en dessous. Voilà. Donc ChatGPT vous donne une réponse à prendre ou à laisser. Le souci qu'il peut y avoir, c'est si vous voulez modifier justement la réponse en français, ça ne va pas le faire automatiquement pour la version italienne. Et en tous les cas, si vous êtes satisfait de la réponse en français, vous pouvez très bien copier la réponse en italien après sur votre site. Ou sinon, interagir avec ChatGPT en lui demandant justement de modifier certaines phrases. Admettons que cette phrase vous convienne, vous prenez vous la collez, vous allez sur Google, vous cliquez sur répondre, et à cet endroit-là, vous allez pouvoir coller votre réponse en italien. Voilà, si elle vous convient. Donc ça, c'est la façon dont fonctionne ChatGPT. Le 5e outil, il est juste là. Donc là, je suis sur Google, j'ai mon avis, du client, et finalement, plutôt que de sortir de la plateforme, grâce à l'extension Chrome SoLike, je peux cliquer dessus. Et donc là, l'analyse de contenu se fait directement. Donc là, j'ai l'avis en italien, j'ai la traduction ici en français, et là, j'ai la solution SoLike qui a identifié les 3 sentiments les plus forts que je peux aller, moi, si je le souhaite, modifier. Si ces catégories me conviennent, je clique sur « Générer une réponse » et là, la solution SoLike suggère 3 réponses générées par l'intelligence artificielle. Dans les 3 réponses, j'ai la traduction en français.
Je peux toujours aller les éditer si besoin. Donc là, cette phrase ne me convient pas, je l'édite, je l'enlève. J'ai les signatures Thibaut qui va bien. Et ensuite, cette réponse me convient, je clique dessus. Et là, en l'espace de 2 clics, j'ai une réponse qui est parfaite, qui est dans la langue du client et que je peux aller publier sans avoir fait un copier-coller et des tentatives vers ChatGPT.